Bonjour, bienvenue sur B17 le Mag. Au sommaire ce mois-ci, la suite d'une histoire commencée il y a plus de 40 ans avec Delirious, la réhabilitation de Milady de Winter, le premier tome de la vie de Picasso et le 42e album de Léonard. Quand, en 1970, Philippe Drouillet reprend son personnage de Lon Sloan dans les pages de l'hebdomadaire Pilote, il n'en finira pas de surprendre ses lecteurs avec des mises en page éclatées et des architectures gigantesques et grandioses. Après s'être diversifié dans le cinéma et dans l'art en général, Philippe Drouillet était resté donc longtemps absent du monde de la bande dessinée. Il revient enfin aujourd'hui, reprenant la suite d'une histoire qu'il avait commencée il y a plus de 40 ans, Delirious. Il est toujours aussi fort et aussi étonnant, et les éditions Glénat, pour l'occasion, ont réédité toutes les aventures extraterrestres de Lon Sloan dans de superbes albums avec une couverture tout argentée. Milady de Winter, c'est le méchant dans Les Trois Mousquetaires. La jeune dessinatrice Agnès Maupré a décidé de la réhabiliter en brodant sur le postulat de départ, à savoir un personnage certes présenté comme diabolique, mais qui a été pendu et laissé pour morte par son premier mari, puis violée et marquée au fer rouge d'une fleur de lys. Elle nous présente un personnage fracassé et qui n'est pas aussi méchant que l'on pourrait le croire. Avec son trait aussi élégant que spontané, elle réussit à nous captiver avec une intrigue universellement connue. Chapeau. Si Milady de Winter est un personnage de fiction, Pablo Picasso, lui, a véritablement existé. Le premier tome de ce biopic nous présente l'arrivée du jeune peintre dans l'effervescence artistique du Paris du début du XXe siècle. L'originalité de l'ouvrage, c'est que sa vie est présentée par Fernande Olivier, une célèbre Montmartroise qui fut son premier amour et dont le peintre a laissé une centaine de tableaux. Le découpage enlevé et efficace est en totale adéquation avec la modernité du dessin. Une représentation d'une page de l'histoire de l'art vraiment, vraiment réussie. Attention, chef-d'œuvre. Picasso était un génie, mais Léonard aussi. Non, pas Léonard de Vinci, Léonard la bande dessinée, créée en 1975 par Turc et de Groot, bande dessinée que les enfants connaissent bien et apprécient depuis 42 albums, puisque le 42e donc, tome de leur gag complètement délirant vient enfin de sortir. Le trait arrondi du dessinateur, mis en valeur par l'humour débridé du scénariste, leur permet de séduire énormément d'enfants, d'autant plus que la série est adaptée depuis peu en série animée en 3D à la télévision. Ce sont plus les enfants qui aiment ce personnage que les adultes. Mais certains adultes trouveront leur bonheur en achetant le livre Léonard au pied de la lettre, édité par le Centre belge de la bande dessinée. Ce petit livre raconte la carrière des deux auteurs, Turc et Bob de Groot, mais propose aussi des timbres timbrés au premier jour, un ouvrage de collection que certains timbrés encore plus, c'est le cas de le dire, pourront acheter également dans une version de luxe toilée. Et voilà, BD7 le mag est terminé. À la prochaine.